Bonjour, c'est Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une bougie pour les amoureux, une bougie de Saint-Valentin. Pour réaliser cette bougie, j'ai décidé de travailler avec un pot en métal. Vous retrouverez ce pot en métal muni de son couvercle sur notre site internet. Nous allons travailler avec deux cires différentes. La première, c'est la cire de soja pour bougie coulée, qui est en forme de flake. Et ensuite, nous aurons besoin d'un peu de cire de colza pour bougie moulée. Alors, concernant le parfum, on va choisir un parfum dans le thème. Donc ici, je vais prendre bois de rose et nous allons avoir besoin d'une mèche et j'ai choisi une mèche de la marque TCR en 27-16 qui correspondra parfaitement au diamètre de mon contenant. Alors, j'aurai besoin d'un petit peu de colorant liquide rouge pour effectivement colorer le cœur que je vais centrer dans ma bougie. Alors, comment est-ce que nous allons réaliser le cœur? Eh bien, nous allons le faire tout simplement avec un emporte-pièce, oui, un emporte-pièce de pâtisserie. Et donc, soyez prudents, vérifiez bien que la taille de votre emporte-pièce sera pas trop grande ni trop petite pour avoir un joli équilibre à l'intérieur de votre bougie. Nous allons commencer par peser la cire et donc comme je vous l'ai dit, on va travailler avec deux cires différentes. Dans notre contenant, nous avons besoin de 160 g de cire liquide. Je vais prélever 135 g de cire de soja pour bougie coulée que je vais mettre à fondre à 70 degrés et je vais prendre 25 g de cire de colza pour bougie moulée que nous ferons chauffer également entre 70 et 75 degrés. Pendant que la cire est en train de fondre, on va préparer le contenant avec la mèche. Donc vous prenez votre mèche et vous appliquez l'autocollant double face sur le socle de la mèche. Vous pressez correctement pour bien aplatir le socle et ensuite vous venez poser votre mèche au centre de votre contenant et vous venez appuyer, presser complètement sur la base en métal de sorte que votre mèche soit bien fixée dans le fond du contenant. Notre cire de soja est maintenant à une température d'environ 70 degrés, donc nous allons pouvoir la mettre dans notre petit bécher et venir intégrer notre parfum bois de rose à une hauteur de 7%. Alors n'oubliez pas de bien mélanger délicatement pendant 1 minute 30, 2 minutes pour que le parfum soit bien intégré à la cire liquide. Et puis nous allons pouvoir procéder au coulage de notre bougie. Donc on remplit délicatement notre contenant avec un filet régulier et on va s'arrêter à peu près à 2/3 de la hauteur du contenant. Le reste de cire liquide et parfumée, vous allez la conserver dans votre casserole de fonte. Attention, pas trop chaude, à 70 degrés. Nous l'utiliserons plus tard pour un second coulage. Nous allons maintenant patienter environ 1 heure, le temps que notre cire repasse de l'état liquide à l'état solide et vous voyez que ça va commencer par se cristalliser par les pourtours de notre contenant. Vous voyez un fin liseré blanc qui se dessine, la cire commence à devenir trouble et lorsqu'elle sera complètement blanche, nous allons pouvoir poursuivre notre création. Notre bougie est maintenant cristallisée, alors attention, pas complètement et pas à cœur, mais suffisamment pour venir placer notre emporte-pièce. Et donc vous allez prendre votre petit cœur, vous allez venir enfiler le cœur sur la mèche et le déposer au centre de la cire. Poussez légèrement mais pas trop, on parle d'un petit millimètre pour bien le fixer. Et ensuite nous allons pouvoir venir insérer la cire de colza. Je prends donc ma petite quantité de cire de colza qui est maintenant à une température de 75 degrés et je vais venir prélever une petite quantité de colorant rouge liquide à l'aide d'une pipette. Alors je mélange bien, pas trop fort pour ne pas faire rentrer de l'air et des bulles dans ma cire, mais suffisamment pour bien intégrer mon colorant à la cire liquide. Alors ensuite je vais venir remplir ce petit cœur avec la cire rouge et là il va falloir être délicat et précis pour venir remplir l'emporte-pièce complètement sans déborder. Alors vous veillez bien que votre cœur soit bien enfoncé d'1 millimètre pour ne pas avoir de fuite dans votre belle cire blanche. Maintenant, nous allons devoir effectivement laisser poser la cire de colza une vingtaine, une trentaine de minutes, le temps qu'elle soit bien prise, bien solidifiée. Vous pouvez accélérer cette opération en mettant votre bougie au réfrigérateur pendant un petit quart d'heure. Ça suffira normalement. Et puis normalement, grâce à la bonne capacité de rétraction de la cire de colza, vous allez pouvoir retirer votre emporte-pièce relativement facilement et découvrir
découvrir votre joli cœur rouge au centre de votre bougie. Nous arrivons enfin à la dernière étape de la création de cette bougie. Vous allez aller récupérer le reste de cire de soja que vous avez maintenu au chaud dans votre casserole de fonte et vous allez venir délicatement remplir votre contenant. Donc vous allez remplir tout autour de votre cœur, délicatement je dis bien pour ne pas recouvrir votre cœur et essayer d'arriver un maximum au même niveau que la surface supérieure de votre cœur pour faire apparaître ce cœur au milieu d'une cire blanche. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à couper votre mèche à une hauteur d'environ 0,5 cm pour enfin profiter de votre jolie bougie de Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.